Bonjour Benjamin. Bonjour Nathalie. Est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter ton rôle chez Consor ? Benjamin Crombé, je suis arrivé en 2009 chez Consor et j'occupe depuis 4 ans le poste de Practice Leader sur la partie Cloud et DevOps. Et du coup, tu peux nous en dire un petit peu plus sur le DevOps chez Consor ? Globalement, chez Consor, on est axé très sur la partie Ops, sur le volet Ops, et on donne tous les moyens aux personnes qui travaillent sur la partie Ops chez Consor NT de pouvoir s'intégrer dans les organisations DevOps de nos clients. Donc ça veut dire qu'on les forme sur la partie technologique, on les accompagne sur la partie méthodologique, et on leur donne aussi toutes les clés pour bien travailler efficacement dans des contextes DevOps qui sont assez variés chez nos clients. Du coup, Benjamin, le DevOps chez Consor, ça représente quoi ? Chez Consor, le DevOps, c'est 90 personnes identifiées DevOps et à peu près 400 personnes concernées par le DevOps. On a des profils qui sont plutôt sur le volet mise en place des pipelines. Donc ce sont des profils ingénieurs DevOps qui sont là pour mettre la partie pipeline qui permet à une équipe de développement de déployer plus rapidement ses livrables et les mettre en production. Donc ils sont là pour comprendre le besoin des équipes, pour mettre en place les bons outils et les bonnes chaînes. Dès qu'on a mis ces chaînes en place, on a besoin de profils qu'on appelle les IOPS, qui sont là pour s'assurer que ces chaînes fonctionnent bien, et dès qu'il y a des erreurs, qu'elles puissent traiter à la fois les incidents ou les demandes d'évolution des équipes. Et on a ensuite un dernier type de profil qui est plus sur la partie supervision monitoring des environnements de production, parce que dès le moment où on permet à des équipes de développement d'aller déployer directement en pré-production ou en production, il y a des problématiques de gestion des infrastructures, ça doit être transparent. Et donc on a un dernier profil qui est plutôt orienté monitoring Ops ou opération Ops, qui est chargé de tous ces aspects-là. D'accord. Et entre ces différents profils, on a des schémas d'évolution, de carrière prédéfinis ? Alors, on n'a pas forcément on a des filières d'évolution qui sont identifiées. Par contre, elles sont souvent adaptées en fonction des contextes. Donc, il y a une filière d'évolution qui permet, par exemple, d'aller de la supervision des environnements à petit vers l'ingénierie et la conception des pipelines. Et on a un système d'accompagnement. Alors, on a du e-learning, mais on est aussi en train de mettre des formations coachées, donc des formations avec un système de coaching pour s'assurer que la personne évolue bien au rythme qui va bien. Et on a aussi des partenariats qui sont autour de Azure, Red Hat, qui sont aujourd'hui les acteurs majeurs, sur lesquels on s'appuie pour récupérer les formations officielles et permettre aux personnes qui sont dans ces filières d'évolution de pouvoir avoir les certifications qui vont bien. Oui, du coup, Benjamin, tu nous as parlé de 400 personnes qui étaient concernées par le DevOps et de vraiment 90% qui étaient identifiés comme complètement engagés autour de des technologies DevOps. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment on peut évoluer d'un univers à l'autre ? Alors, il y a souvent plusieurs étapes, c'est-à-dire que dans ces 400 personnes, on s'aperçoit qu'elles ont toutes touché de près ou de loin à une technologie DevOps. Et elles ont abordé un contexte DevOps. Par contre, elles n'ont pas toutes les clés du mode de fonctionnement. On va dire elles sont un peu extérieures à tout ça, mais en tout cas elles ont un rôle dans ce type d'organisation. Et donc on essaye de prendre des points de départ, c'est-à-dire des piliers sur lesquels ils ont déjà des points forts, et de travailler ces points forts, et en parallèle de rajouter les compétences là où ils sont plus faibles. Alors on procède de cette façon pour éviter de les mettre en difficulté face à un mur d'apprentissage, parce qu'on est quand même sur des profils qui peuvent avoir entre 10-20 ans d'expérience pour certains, et leur faciliter en disant bon là, il y a un pilier sur lequel vous êtes à l'aise, on va s'appuyer dessus, on va faire progresser, et à côté de ça, on va rajouter des compétences supplémentaires. D'accord. Et tu nous as parlé de communauté. Oui. Comment est-ce que tout ça s'anime, ça vit ? Alors, on a mis des outils communautaires à disposition de l'ensemble des équipes. Ces outils sont accessibles via un téléphone, via un portable de tout type. Et sur ces canaux-là, on a différents types d'animations. On essaye de créer des communautés déjà au niveau des clients. Il y a un deuxième niveau qui est lié on va dire au métier, donc ingénieur DevOps, ITOps, ou plutôt sur la partie monitoring. Donc là, c'est un deuxième type de cercle communautaire. Et le troisième, c'est plus nous qui l'animons en centrale, ou sur lequel on leur délivre de l'information sur ce qu'on constate chez nos clients, sur l'état du marché, sur notre on va dire veille technologique. Et on fait des événements régulièrement. Alors maintenant, on est post-Covid, c'est possible de le faire. Où on fait des pizza parties, c'est l'occasion de se réunir et de discuter de sujets de manière informelle.
D'accord. Merci infiniment, Benjamin, pour ces informations. Je t'en prie, merci.